Notre troisième homme à femme est youtubeur, militant et personnalité LGBT de 2017. Depuis plus de 2 ans, il documente sa transition sur ses médias sociaux dans le but de casser les préjugés sur les personnes trans et de sensibiliser le public sur les questions liées à l'identité de genre et à la transidentité. Merci d'accueillir Adrián de la Vega. Merci. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont invité ce soir. Je suis très heureux de prendre la parole. C'est parti. Alors, je ne vais pas vous parler de manière abstraite ou vous partager des points de vue théoriques sur la masculinité ou sa construction. Et je vais tout simplement essayer de vous parler de mon expérience. C'est souvent un préjugé de penser qu'en invitant un homme trans, ils auraient forcément une expérience différente de la masculinité. Et en fait, l'idée sous-jacente, ce serait que comme je suis un homme trans, j'aurais eu un peu la vision des deux côtés du genre. Et ce cliché qui est très ancien, il est faux. En réalité, la réalité est bien plus complexe que ça, et une transition ne me garantit pas une vision élargie du genre, que je me sois posé plus de questions ou que je sois plus féministe qu'un autre mec finalement. Dans mon cas, j'ai pas du tout l'impression d'avoir une expérience très différente des autres hommes, et j'ai plutôt vécu ma transition comme le moyen d'être reconnu dans mon genre, dans notre société tout simplement. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était ni moi, ni mon genre qui avait changé, mais bien le regard de la société qu'il y avait sur ma masculinité, en fait. Et je me rends compte de ça à un niveau bien plus ordinaire que la transphobie, malheureusement, que je peux vivre au quotidien. Avant, on me décrivait souvent comme une personne qui parlait beaucoup trop et qui avait un humour, un mauvais humour. Et aujourd'hui, on me décrit comme un homme engagé et bourré d'humour. Et finalement, c'est plutôt au niveau de mon engagement personnel que j'ai été amené à me questionner sur la masculinité. J'ai pas le point de vue d'un anthropologue qui chercherait à étudier la construction de la masculinité dans une société, mais par contre, je peux restituer mon expérience et la comparer à celle des gens qui viennent me parler. Ça peut être des gens en questionnement sur leur genre, ou tout simplement des gens qui ont vu mes vidéos ou qui ont lu quelque chose, et je vois bien que ils ont une manière tout à fait différente d'exprimer leur masculinité, et c'est normal parce que oui, il y a plein de façons de vivre sa masculinité, qu'on soit trans ou pas d'ailleurs. Je vais vous parler d'une petite histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Donc l'année dernière, il y avait eu une diffusion d'un reportage qui avait fait un peu débat sur des grandes chaînes nationales, je ne sais plus laquelle. En tout cas, c'était au JT. Et ça a été la diffusion d'un petit reportage sur un camp de masculinité où en fait, il y avait des mecs qui allaient dans l'espoir de redevenir de vrais hommes selon des critères machistes et stéréotypés, quoi. Et ça avait fait scandale, et heureusement, et on m'avait invité à réagir à ça dans une émission qui s'appelle Du grain à moudre sur France Culture, et on m'avait invité, moi ainsi que d'autres hommes, vous voyez, un peu de tout type de masculinité. Comme si dans un jeu vidéo, on avait choisi, vous savez, quand on choisit les classes de personnages, là, on avait choisi un mec de chaque masculinité. Bon. Et en fait, ça a été un débat où j'ai eu l'impression de décevoir les gens, parce que j'avais pas une position idéologique du style « en tant que trans, je pense que… » Non, la seule chose que j'ai pu faire en tant qu'homme, c'est m'opposer aux idées qu'avait un des hommes qui était là, qui était un type qui était un des fondateurs des Veilleurs, donc c'est la Manif pour tous et compagnie, et qui lui maintenait que la virilité, la masculinité était une naissance, des valeurs viriles mises à mal par notre société, trop tournée vers les femmes. Il a dit ça, hein, bon. Et donc je n'ai pu que lui dire, non, écoute, la masculinité c'est quelque chose qui se construit, et on vit toujours malheureusement dans une société patriarcale. Bon. Excusez-moi. Donc voilà, comme la plupart des hommes qui étaient là ce soir, je ne peux pas définir la masculinité avec un grand M. Je peux simplement parler de mon expérience et surtout combattre les préjugés, le préjugé selon lequel les personnes trans auraient cette espèce de place médiane, auraient un point de vue médian, alors que c'est faux, hein, je suis un homme avant tout, et je vis dans la même société que vous, et je n'ai pas un point de vue élargi sur le genre. C'est pas naturel pour moi de me poser plus de questions sur le genre que n'importe qui. Et d'ailleurs, l'une des formes des plus classiques de transphobie est de ne pas reconnaître les personnes trans
dans leur genre, et on dit ainsi souvent d'un homme lambda qu'il est un homme, et moi on dit, il s'identifie à un homme, ce qui induit une espèce de distance complètement ridicule entre moi et mon genre, qui n'existe pas au final. Hein. Je ne m'identifie pas, je suis tout simplement. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que dans ce contexte, l'expression « vrai homme » n'est pas utilisée par, je sais pas, un macho ou un masculiniste. Non, elle est utilisée par des personnes lambda, voilà, qui disent « tu n'es pas un vrai homme ». Et en fait, ça, finalement, c'est la racine, je dirais, de la transphobie. Parce qu'en fait, on accorde aux personnes trans un espèce de genre de seconde classe. Des fois, c'est encore pire, on leur accorde une espèce de troisième genre. Et ça fait de nous des gens qui sont marginalisés, en fait, dans la société. Et ça, c'est un discours qui est très répandu, et qui est même répandu dans les endroits où je me rends, où les personnes se veulent bienveillantes, où ils y mettent tout le cœur à l'ouvrage, mais finalement, c'est quand même transphobe, quoi. Un exemple, ça serait les séries de documentaires qui sont passées récemment à la télé, qui abordaient la transidentité uniquement de manière personnelle et uniquement sous l'angle de l'avant-après, comme si après avoir transitionné, finalement, c'était toujours l'avant qui nous définissait, quoi. Et le avant-après révèle aussi cette espèce de binarité qu'a notre société, quoi. Il faut que la transition soit extraordinaire. Il aurait fallu que moi, je sois quelqu'un de très féminin avant, et que, paf, ça y est, voilà, ultra viril, et du jour au lendemain. Et en fait, ça nous permet aussi de se rendre compte d'une autre chose, c'est que quand on est trans, les attentes de masculinité, elles sont encore plus fortes, quoi. Alors moi, je les sens sur moi. Les gens, ils se prennent vraiment la tête et ils me foutent la pression. Bon, j'ai de la chance, ça ne me touche pas, mais enfin. Et voilà, c'est encore plus dur pour les personnes trans, pour les hommes trans, que pour les hommes, je dirais, lambda. Et en fait, cette trans, c'est un peu ça, c'est toujours se justifier sur son identité à des personnes lambda qui s'improvisent docteurs, sociologues, biologistes et psychanalystes à la fois quand ils vous rencontrent. Et ça, ça se vérifie malheureusement dans les représentations médiatiques, mais aussi dans le parcours médical que suivent les personnes trans en France. Pas tous, moi j'y ai échappé, mais normalement, pour avoir accès aux hormones, il faut passer devant un psy et il faut lui dire quelque chose de très important. Si vous voulez, comme moi, j'aurais dû dire au psy, oui, j'ai joué avec des petites voitures et j'ai toujours fait du sport et je déteste le rose. Alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai encore, pour certains psys, c'est comme ça. Et je trouve, pour moi, ça peut faire rire, mais je trouve ça d'une violence inouïe, parce que quand on va chez le psy, c'est pas pour dire ce que le psy veut entendre, c'est pour s'exprimer soi-même. Et ça, c'est dommage. Alors, malgré les avancées qu'il y a eu récemment au niveau du changement d'état civil, notamment, c'est-à-dire pour faire changer, vous voyez, ces papiers, on n'a plus besoin d'avoir des actes médicaux, de justifier en tout cas d'actes médicaux, mais maintenant on doit demander à nos proches de fournir des attestations jurant sur leur honneur que je vis bien en tant qu'homme. Donc c'est très humiliant, hein, voilà. Et surtout on ne fait toujours pas confiance aux trans à leur autodétermination. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous êtes un homme trans comme moi, vous n'avez pas intérêt à être très féminin, quoi, et vice-versa. Et pour finir, je voudrais juste dire que les personnes trans, ils ne cherchent pas à promouvoir une idéologie ou quoi que ce soit. Ils cherchent avant tout à vivre de manière sereinement. Et je maintiens que oui, les stéréotypes de genre doivent être combattus par tout le monde, hein, pas besoin d'être trans pour le faire. Et surtout, on doit tous questionner le genre, se questionner, je ne sais pas, peut-être s'ouvrir plus de portes, et pas besoin d'être trans pour ça non plus. On n'est pas des ambassadeurs du genre, hein, on est des personnes comme vous qui vivons dans une société malheureusement normée et bien trop binaire. Et voilà, je voudrais dire que je ne vis pas de discrimination en tant qu'homme, évidemment, mais quand on est trans, on perçoit cette espèce d'ironie qui est pour moi tragique et qui peut faire beaucoup de mal aux personnes trans, c'est qu'on n'est pas dans une société où c'est bien vu d'être macho, où c'est bien vu d'être masculiniste, on peut quand même le dire, mais quand on est trans, on se rend compte finalement que les gens ils ont quand même des idées très arrêtées sur ce qu'est être un vrai homme et ce qu'est être une vraie femme, et ça je pense qu'il faut qu'on change ça pour le bien de tous, hein, voilà. Et je vous souhaite à tous de pouvoir vous exprimer, hein, aussi sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, Adrienne. Merci.